Bien, bonjour, eh bien, je vais vous faire voir donc maintenant rapidement les nouveautés de la version 3.0 de Solo. Je vais me connecter à ma base de données. Vous voyez que le visuel a un petit peu changé, la gestion d'un mot de passe, je ne sais pas si vous l'aviez lorsque vous vous connectez avec votre code, vos initiales. Ici, la possibilité de voir ce qui s'est passé les jours précédents, éventuellement de choisir un autre collaborateur, les tâches à faire avec une notion ici d'importance, ce qui permet de la passer en rouge et en premier lieu. Un accès direct à TeamViewer maintenant pour passer en télémaintenance avec votre consultant, un nouveau module de gestion de votre compte en banque, l'aide en ligne ici qui pointera vers le nouveau site support de Solo que je suis en train de terminer. Donc on va commencer dans paramètres, on a quoi de nouveau? La possibilité ici par exemple de formater les numéros de téléphone de nos contacts au format international, ça va rajouter plus 33 automatiquement, utilisateur, les mots de passe. Ici, vous pouvez enregistrer le répertoire sur lequel vous ferez la sauvegarde de votre base de données. La notion simplifiée aujourd'hui du logo. Avant, c'était donc logo.jpg obligatoirement, ce qui fait que si vous avez plusieurs sociétés, on était obligé de faire du spécifique pour pouvoir avoir un logo différent. Aujourd'hui, le logo est attaché à la société que vous venez d'ouvrir. Donc, je vais tout de suite vous faire voir. Je vais prendre un contact ici par exemple. Donc ici je vais taper un numéro de téléphone. Donc deux choses, ça m'a formaté effectivement au format international. Bon, ce qui est pratique quand on fait une interface avec son PDA, lorsqu'on est à l'étranger, d'avoir tout de suite des numéros qui sont valides. Et puis l'opérateur qui apparaît ici, qui permet de savoir sur quel opérateur est votre contact, au cas où vous seriez illimité sur le même opérateur que vous. Bon, évidemment, on va avoir 10% de déchets avec les gens qui font du portage de numéros sur d'autres opérateurs, mais enfin, ça reste quand même une option assez pratique. J'ai fait aussi un truc tout bête. Je crée un nouveau client. Je l'appelle... j'ai un monsieur Théodore. Et il va me proposer le code. Ça vous évite d'y réfléchir. Vous pouvez évidemment le changer à loisir. Alors un truc tout bête ici, quand je tape mon numéro, alors bon, vous tapez un code postal, ça vous donne la liste des communes liées à ce code postal, et puis une géolocalisation. Je double-clique sur le code postal et j'ai fait un petit gadget qui me permet d'aller géolocaliser sur Google Maps le code postal. Un peu pour savoir où c'est, Armand. Je suis peut-être descendu un peu loin. Voilà. Bon, ce petit gadget. La gestion des contacts liés, que j'ai un petit peu simplifié. Je duplique ce contact pour mettre un collaborateur, par exemple. Alors on va mettre... Voilà, il me propose tout de suite de le lier. Et si je le lis, ça me crée automatiquement ici une liaison avec le contact précédent. Alors, autre nouvelle option aussi, j'ai permis la numérotation. Je vais mettre mon portable. La numérotation automatique par Skype. C'est-à-dire que je double-clique sur le numéro, quel qu'il soit, numéro fixe, numéro mobile, et ça va me numéroter le numéro par Skype, ce qui vous permet de faire de la téléphonie sur IP. Il faut savoir que Skype en Skype Out, c'est-à-dire en accès illimité France, ça coûte 3 € par mois. Voilà. Et donc ça vous permet de téléphoner. Bonjour, vous êtes bien sur le portable vers Nicolas. Avec votre micro et vos enceintes du PC. Je trouve Skype très très pratique. Alors sur les fiches contacts, j'ai rajouté ici une zone qui est une zone qui permet d'avoir un fait marquant, une information importante sur mon contact qui va apparaître en rouge, c'est très facile à voir. Alors mauvais payeur ou évidemment toute autre chose. Alors évidemment pour ceux qui découvrent Solo, ce qui ne doit pas être lent, toujours la possibilité de rajouter vos propres informations de type texte, numérique, date, case à cocher, mémo, ça n'a pas changé. Toujours la possibilité de créer des listes déroulantes dans le paramétrage spécifique des types, et c'est vrai évidemment pour les contacts, les actions, les articles, les pièces et les dossiers.
On peut faire, mais là je ferai une formation spécifique, des listes déroulantes un peu plus spécifiques, qui ne sont pas forcément des valeurs séparées par des points-virgules. Je vous rappelle que si vous voulez par exemple référence de paiement, chèque, CB, je sais pas moi, diamant, on peut faire une liste déroulante très simple en séparant les valeurs par des points-virgules, ou carrément implanter une requête SQL. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Alors l'onglet compta alors ici, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, on peut faire une recherche par code. Je vais prendre client divers par exemple, juste pour vous faire voir que donc il y a le grand livre comptable qui apparaît sur la fiche. On peut faire une recherche par ordre de société ou par ordre alphabétique. Si je prends logiciel, voilà. Et puis la dernière, c'est les 10 derniers contacts auxquels on a accédé. Donc je vais retrouver mon client divers et mon Orex auquel je viens d'accéder à l'instant. Ce qui est pratique parce que dans une journée, en fait, on manipule bien souvent toujours les mêmes contacts. Alors ensuite, ici, j'ai fait un petit bouton qui accède directement à la table contact, ce que j'appelle bout de fonderie. C'est la table Access, ce qui permet de faire des copier-coller, des filtres très facilement directement sur la table. Les filtres, je vous rappelle leur fonctionnement. Vous faites un filtre, par exemple, je veux mes clients filtrés par sélection, je veux mes clients qui sont dans le 75 étoiles, j'en ai 28, je veux que ce filtre, je puisse le ressortir sans avoir à refaire cette manip. Je vais les trier par ordre croissant. Je vais donc ici récupérer mon filtre, donner un nom, je valide, je referme mes contacts. Le lendemain, je reviens, j'ouvre n'importe quel contact, je vais sur mon filtre, je prends mes clients parisiens et j'applique. Et je retrouve mes 28 avec ce petit entonnoir qui me les met à gauche, je vous le rappelle, ici, pour pouvoir travailler dessus. Alors, je vais revenir 2 secondes sur cette notion parce que j'ai la possibilité aujourd'hui d'envoyer un mailing automatiquement. Je vais reprendre mes clients parisiens, j'applique. Et ici, je peux choisir un mailing. Alors, c'est les formules courrier article, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ici, je vais pouvoir envoyer à mes 28 prospects, mes 28 clients, directement un courrier type. Donc, ces courriers se paramètrent dans article, formule courrier, de type formule courrier, où je vous rappelle que vous pouvez mettre des champs de fusion avec la fiche, les fiches contact.